Hier, j'ai vu un film de René Clair, Le silence est d'or, qui m'a paru extrêmement intéressant au niveau de l'histoire du cinéma et au niveau de la théorie du mode d'emploi. On assiste à une séance de cinéma muet, mais non seulement dans la salle il y a un piano, mais il y a aussi quelqu'un qui déclame au fond les dialogues. Donc par conséquent, euh, le film muet doit être complété par, je dirais, un texte en quelque sorte. Vu que ce texte ait été distribué en même temps que le film. Et on s'attendait à ce que, pendant la projection du film, on, on dit, on nous dit ces textes. Alors effectivement, ils ne sont pas très nombreux, il y avait un seul type, mais il faisait les différentes parties, les différents rôles. Alors qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que dans bien des cas, on a affaire à une réalité qu'on ne perçoit que partiellement. Le film muet, pour beaucoup de gens, le film muet, c'est un film muet. On le regarde, voilà, on le regarde, il n'y a pas de son. En réalité, il n'y a pas de bande sonore, mais en réalité, il y a un accompagnement humain. Et c'est quand même intéressant de rappeler quand même que les hommes jouent un certain rôle dans tout ça, et que tout n'est pas de l'ordre de la machine. Donc par conséquent, voilà, il y avait des gens qui, lors de la projection, lisaient un texte avec une certaine diction, avec une certaine tonalité, avec une certaine vivacité. Et grâce à René Clair, d'ailleurs le film lui-même, Le silence est d'or, d'une certaine manière, on ne comprend pas très bien le sens de ce titre quand on voit le film, mais apparemment c'est un hommage au cinéma muet. Hein. Et il nous rend vraiment cette atmosphère. Et moi, c'est la première fois, je savais qu'il y avait des accompagnements musicaux, bien sûr, mais ce qui serait intéressant, c'est de retrouver les, les partitions, retrouver les textes qui devaient être dits lors des films. Et ça, c'est un travail très intéressant à restituer. À ce moment-là, on pourrait faire intégrer dans la bande muette, on pourrait intégrer des éléments musicaux, des éléments oraux. Voilà ce que je voulais proposer. Mais c'est une leçon générale pour comprendre que dans bien des cas, on n'a pas tous les éléments d'appréciation.